Niger et le Danemark entretiennent une coopération de longue date dans plusieurs domaines. Le secteur des médias est l'un de ces domaines de coopération stratégique entre le Niger et le Danemark. Bâtir une démocratie solide et renforcer la cohésion sociale nécessite un environnement médiatique où les acteurs travaillent avec éthique et professionnalisme. C'est dans cette optique qu'il a été inscrit dans le programme de coopération entre le Niger et le Danemark une sous-composante dédiée à l'appui aux médias. Le programme d'appui aux médias a démarré au Niger en 2014. Il est exécuté par le Consortium International Media Support, IMS, l'Institut Panno-Afrique de l'Ouest, IPAO, et l'article 19. Pour mettre en œuvre le programme, le consortium, sous la conduite sur le terrain de la représentation de IMS, a noué des partenariats avec les acteurs clés du monde des médias, à savoir le Conseil supérieur de la communication, CSC, la Maison de la presse, l'Association des professionnels de la communication, APAC, l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, ONIMED, et la Coordination nationale des radios communautaires du Niger, CNRACOM. Le programme d'appui aux médias est mis en œuvre pour une période de 3 ans. Durant ces 3 années, le programme d'appui aux médias s'est attelé à renforcer les capacités techniques et institutionnelles des entreprises de presse et des organes de régulation et d'autorégulation des médias. Pour mettre en œuvre le programme, tous les partenaires ont été dotés d'un plan stratégique qui s'est allé pour certains sur la période du programme. L'objectif principal de ce programme, c'est justement de faire des médias une force motrice pour la consolidation de la paix et de la démocratie au Niger. Et spécifiquement, il s'agit de contribuer à l'amélioration de la situation du Niger en termes de liberté de la presse dans le classement établi par Reporters sans frontières. Il s'agit aussi de renforcer les organes de régulation, à savoir le CSC et l'ONIMED, pour qu'ils jouent efficacement leur rôle, de contribuer à l'amélioration de la production médiatique à travers le renforcement des capacités des journalistes pour que le contenu offert par la presse nigérienne soit un contenu de qualité. Les partenaires, ils se trouvent dans le design de projet. C'est leur mandat, c'est leurs besoins, c'est leurs propositions. Et là, on a fait pas mal de ping-pong là-dessus, comment améliorer leurs propres propositions par rapport aux besoins et par rapport à ce que les partenaires voulaient faire. Et là, on a réussi à trouver ce cadre de collaboration avec l'assistance technique, un suivi continué par rapport aux propositions de projet. Et ça a très bien marché, soit au niveau institutionnel où les partenaires ils se sont renforcés par rapport à la gestion de projet, comment conceptualiser un projet, comment gérer un budget, comment mettre en œuvre les activités et arriver au résultat. Ils ont bien réussi. La coopération danoise, à travers le projet d'appui aux médias, nous a permis de réaliser la plupart des actions et des activités qui ont été inscrites dans notre plan d'action. C'est donc vraiment une démarche assez participative, une démarche qui donne beaucoup de force de proposition aux partenaires. On ne nous a rien imposé, c'est nous-mêmes qui avions identifié les domaines dans lesquels nous souhaitons que le projet puisse soit consolider nos forces ou bien relever nos faiblesses. Donc vraiment, c'est une démarche participative qui respecte le partenaire et qui fait de lui justement l'acteur principal de son développement. Le processus de mise en œuvre du programme a permis de créer une forte synergie d'action entre les partenaires, à savoir le CSC, l'APAC, le CNRACOM, la Maison de la presse et l'ONIMED. C'est le Conseil supérieur de la communication, autorité administrative indépendante de régulation des médias audiovisuels, de la presse écrite et électronique et de la publicité par voie de presse, a déroulé un parterre d'activités dans le cadre du programme d'appui aux médias.
C'est notamment le renforcement du cadre juridico-institutionnel, de la mise en place de matériel, le renforcement des capacités des agents du CSC et des acteurs médiatiques. Au niveau du CSC, nous avons bénéficié d'environ 240 millions de francs CFA comme appui à la réalisation de nos activités. Au niveau de la gouvernance institutionnelle, nous avons pu avoir un appui qui nous a permis d'élaborer un certain nombre de textes. Nous avons pu avoir l'adoption d'un des textes qui est essentiel, qui est le décret sur la publicité par voie de presse. Au niveau du renforcement des capacités de l'institution, le programme nous a permis de former nos agents. La co-régulation sous-entend réguler les médias dans un processus inclusif où on s'écoute, où on se concerte afin justement donc de faire en sorte que les journalistes et les médias exercent librement leur activité et dans les normes qui sont édictées par les règlements en vigueur. Autrement dit, pour le cas d'espèce, pour le cas du Niger, il s'agit de la charte des journalistes professionnels du Niger. Et sans aliéner l'indépendance de l'un ou de l'autre, puisque nous sommes une autorité institutionnelle qui est prévue par la Constitution. Donc, en gardant notre indépendance, et les organisations socio-professionnelles des médias à travers la Maison de la Presse gardent leur autonomie, l'ONIMED garde son autonomie, mais nous conjuguons, nous mutualisons nos efforts afin de converger vers la professionnalisation du secteur, vers le respect des règles d'éthique et de déontologie. À cela, il faut ajouter le recrutement des moniteurs chargés du suivi des médias. Notre travail consiste à analyser les différents médias, de les monitorer. D'abord, c'est à travers le système ici. On essaie de relever les temps d'antenne et les temps de parole. À travers les différentes structures, c'est les sociétés, les ONG, les citoyens, les associations aussi. Donc, on le fait, si on peut le classer en deux catégories, donc le suivi quantitatif et qualitatif. Le suivi quantitatif qui signifie de relever les temps d'antenne et les temps de parole des médias. Et le suivi qualitatif qui nous permet de voir le manquement aux médias. Dans le cadre du programme d'appui aux médias, l'Association des professionnels africains de la communication, APAC Niger, a reçu l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration et la mise en œuvre de son plan stratégique pour la période 2014-2017. Les appuis du programme ont également permis à APAC d'étendre son champ d'intervention à d'autres régions du Niger. Le programme nous a permis de nous épandre, comme on dit. L'association a pu mettre en place des antennes. Nous avons commencé dans un premier temps avec 3 antennes régionales. Désormais, APAC dispose de 3 antennes régionales qui sont fonctionnelles, qui ont été dotées d'équipements grâce au programme. C'est l'antenne de Zender, l'antenne de Maradi et l'antenne de Tawa, en plus de nos points focaux. Pour nous, c'est énorme, parce que de 92 de sa création à maintenant, il a fallu, grâce au programme en 2016, pour que nous puissions être présents dans les régions. C'est important pour nous. Donc, parmi les activités que nous avons mis en œuvre, il y a d'abord le renforcement de capacité de l'association. L'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, ONIMED, est un organe clé d'autorégulation mis en place par les acteurs des médias en 2010. Dans le cadre du programme d'appui aux médias, l'ONIMED a bénéficié de plusieurs actions qui ont fortement contribué à sa dynamisation. Le DANIDA, dans le cadre de ce programme, nous a accompagnés à hauteur de plus de 40 millions dans le cadre de réalisation de nos activités. Le partenaire a financé l'ONIMED à avoir un personnel, notamment un gestionnaire du programme et des agents de monitoring, sans compter les consultants qui nous ont aidés à élaborer beaucoup d'outils. L'ONIMED s'est doté d'un certain nombre d'outils. On peut citer par exemple la création du site web de l'ONIMED pour la première fois,
et l'élaboration des répertoires de la presse pour la première fois. Il y a un répertoire qui donne la situation exhaustive des médias au Niger et ce qu'on peut appeler leur cartographie. Aujourd'hui, le numérique c'est de façon légale, de façon juridique, saisir, traiter une plainte et rendre une décision. Au Niger, la Maison de la Presse est le cadre fédérateur des organisations professionnelles des médias. Fondée en 2005, la Maison de la Presse joue un rôle essentiel d'interface entre les médias et les autres acteurs socio-économiques. Le soutien du programme d'appui aux médias a ainsi permis à la Maison de la Presse de renforcer son cadre institutionnel et de disposer de plus de moyens techniques pour accomplir sa mission. L'arrivée du projet a permis d'avoir une succession des activités pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la Maison de la Presse a atteint un stade où, quand même, sans ce partenariat, nous n'allons pas pouvoir peut-être obtenir d'autres partenariats et continuer à mener des activités et rester toujours au devant de l'actualité liée aux médias dans notre pays. La Maison de la Presse a bénéficié de 3 grands axes dans le cadre de ce programme. Le premier axe était le renforcement des capacités institutionnelles. Pour cela, la Maison de la Presse a eu à former même ses membres à travers des formations en leadership, en vie associative, en élaboration et en gestion de projets. Ça, c'est des activités clés dans le cadre de renforcement des capacités des membres de l'association Maison de la Presse. Dans le cadre du programme, la Maison de la Presse a bénéficié de l'équipement en matériel, notamment le matériel informatique, les matériels de bureau. Mais ce dont on peut se réjouir, c'est que dans le cadre de ce programme, la Maison de la Presse s'est vue et la grande salle dont disposait la Maison de la Presse depuis longtemps a été rénovée. La salle a retrouvé vraiment ses lettres de noblesse, comme on le disait, et a fait en sorte que nous arrivons à avoir des retombées des revenus de la location de la salle. Afin de renforcer la capacité des hommes et des femmes des médias, plusieurs journalistes ont bénéficié de formations sur diverses thématiques qui touchent à la cohésion sociale, à la consolidation de la paix et de la démocratie. Ces formations ont permis aux journalistes bénéficiaires d'améliorer leurs connaissances et la pratique de leur métier. D'autres journalistes ont reçu des bourses de réalisation du reportage afin de sensibiliser les auditeurs sur les sujets tels que la lutte contre l'extrémisme violent. La Maison de la Presse a organisé plusieurs formations à l'intention des journalistes nigériens, que ce soit de Niamey ou de l'intérieur du pays. Et dans ce sens, nous avons bénéficié de plusieurs formations, notamment sur des thématiques comme l'extrémisme violent. Nous avons bénéficié des formations sur la migration, sur la traite des personnes. Et nous avons même reçu également des bourses pour aller à l'intérieur du pays pour faire des reportages sur le thème de la migration. Moi, personnellement, j'ai reçu l'appui de 1 000 € pour aller dans la région de Zander, particulièrement dans le département de Kanché, pour effectuer des reportages sur la migration des femmes vers l'Algérie. Ce projet m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de parfaire certaines connaissances, et pas moi seul, avec mes collaborateurs. Donc j'estime que c'est une bonne chose. On souhaite que ce genre de projet continue. Donc nous recommandons à ces partenaires de continuer à aider la Maison de la Presse, à aider les structures, à être des organes d'abord autonomes, des organes qui comprennent, parce que la formation est très capitale et capitale pour une rédaction. De façon générale, c'est vraiment des thématiques intéressantes qui nous sensibilisent nos journalistes sur vraiment les bonnes pratiques du métier. Par exemple, récemment, nous avons tiré beaucoup de profit d'un atelier sur le jeune homme sensible au conflit. Véritablement, vu le contexte, on a vraiment appris de bonnes pratiques et des pratiques mauvaises
Parce que notre vocation en tant que média, en tant que journaliste, souvent on arrive à amplifier, à aggraver la situation dans un processus de conflit. Et vraiment des experts nous ont vraiment bien en tout cas édifiés sur comment justement s'y tenir, comment en tant que journaliste on doit contribuer plutôt à chercher des approches dialogiques, à contribuer en tout cas dans le sens d'apaiser la situation, pas vraiment d'enflammer le contexte. Le Niger compte plus d'une centaine de radios communautaires. Médias de proximité, ces radios devraient jouer un rôle central dans la consolidation des acquis démocratiques et sociaux du pays, en contribuant notamment au renforcement de la responsabilité citoyenne. Mais faute de moyens techniques et de capacités organisationnelles, la grande majorité des radios communautaires ne parviennent pas à fonctionner normalement et réaliser leur mission. En 3 ans de mise en œuvre, le programme d'appui aux médias a pu contribuer à renverser la tendance dans plusieurs localités du Niger, ce qui a permis à la Coordination nationale des radios communautaires, CNRACOM, de diagnostiquer les vrais problèmes des radios communautaires au Niger et d'y trouver des réponses adaptées en coordination avec les acteurs du programme d'appui aux médias. Vous savez, d'abord au niveau du plan stratégique, nous avons fait en sorte de définir un certain nombre d'objectifs et de résultats. Et le premier objectif, c'est de renforcer CNRACOM, c'est-à-dire de doter CNRACOM de moyens, d'abord en ce qui concerne le bureau, qui est fonctionnel à temps plein, de renforcer les capacités des membres du bureau exécutif de manière à mieux faire le travail, mais aussi de contribuer à l'amélioration du fonctionnement et de production des médias qui forment la Coordination nationale des radios communautaires du Niger. Donc, nous avons défini ces activités ensemble. Nous avons fait en sorte aussi, dans la première activité, que nous ayons un état de lieu de ces radios. Nous sommes repartis encore avec des consultants qui ont mené l'étude sur le terrain et ça nous a fait ressortir tout ce qui est problème technique de ces radios et tout ce qui est besoin en termes de formation de ces radios. Nous avons pu élaborer un guide genre radiophonique qui permet à ces radios-là de se doter d'une documentation qui est là. Si tu veux aller faire un reportage, tu veux faire un magazine, tu veux faire émission publique, comment est-ce que tu dois procéder? C'est des conseils techniques dans le document. Et après, nous avons formé 103 radios, les animateurs et animatrices de ces radios, et pendant 3 jours au niveau de chaque région. Nous avons fait des formations au niveau de ces régions-là pour réunir les radios et les former. Le programme d'appui aux médias a renforcé 34 radios communautaires en leur dotant de matériel adapté pour leur bon fonctionnement. Certaines de ces radios ont bénéficié des matériels pouvant augmenter le temps d'antenne, des panneaux solaires, des émetteurs, des consoles. L'accompagnement du programme d'appui aux médias a permis à ces radios communautaires d'améliorer significativement la qualité des émissions qu'elles produisent. Et dans le programme du projet appui aux médias, on a eu un nouvel émetteur et une console. On a eu 2 batteries plus 2 panneaux solaires. On a encore eu un transformateur qui permet d'alimenter la console et l'émetteur. On a encore bénéficié d'autres formations dans ce même cadre donc pour nous permettre d'améliorer nos activités au niveau de notre radio communautaire. Et avant, notre radio, on ne met à peu près 3 km de rayon. Mais avec la nouvelle console et le nouveau émetteur, on parvient à couvrir jusqu'à 100 km de rayon. Donc presque on couvre jusqu'au-delà de la commune même. La première des choses, on a reçu des formations à Dosso jusqu'à 3 reprises. Après la formation, ils nous ont amené des matériels tels que des batteries, jusqu'à 4 batteries de 160. Et après les batteries, ils ont amené 4 micros et 2 pieds micros, plus un lecteur DVD. Donc avant que les appuis là viennent, la radio vraiment ne peut pas émettre les temps qui est prévu. Donc des fois, on n'arrive même pas à avoir 2 heures de temps. Mais dès qu'ils ont amené les batteries là, donc nous, maintenant, on anime jusqu'à 4 heures ou bien 5 heures de temps qu'on est en train d'animer. On a reçu tout récemment une formation
sur la réalisation des émissions et le montage. Vraiment, j'étais même épaté, moi, puisque j'ai vu comment concevoir une émission, comment réaliser une émission. Vraiment, c'est ce que je méconnaissais avant. Le programme nous a doté de 3 antennes qu'on a montées sur notre pylône. Cela nous a amené un grand changement, car avant, nous émettons à moins de 50 km. Grâce à l'appui reçu, actuellement, notre radio émet sur un rayon de 100 km autour de Kyoto. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous appellent pour nous dire qu'ils arrivent à nous recevoir et nous arrivons à avoir plusieurs communiqués à diffuser dans les zones que nous couvrons. Via CNRACOM, le programme d'appui aux médias a également dispensé des séances de formation aux animateurs des radios communautaires sur plusieurs aspects, conduisant à améliorer le bon fonctionnement des radios. Les appuis que nous avons bénéficiés sont multiples et multiformes. Il y a d'abord les formations, entre autres la formation en technique de montage. Et tout récemment, nous avons reçu une formation en multimédia. Il y a aussi l'appui matériel. Grâce à l'appui aux médias, nous avons une nouvelle émetteur et une table de mixage numérique de 12 pistes. On a vraiment eu une augmentation énorme de l'auditoire parce qu'avant, on ne sortait même pas de Yantala. Mais aujourd'hui, on couvre au moins la communauté urbaine de Niamey. On a vraiment reçu beaucoup de choses avec le programme d'appui aux médias et à travers le CNRACOM. On a reçu des ordinateurs. Il y a une charte qui a été élaborée pour les radios communautaires. Et aussi, on a reçu des guides de journalistes radiophoniques. Et on a reçu aussi plein de formations. Vraiment, au niveau de la radio, ça a permis à beaucoup de nos animateurs de savoir comment réaliser ces émissions. Vraiment, avec tout ce qu'on a pu avoir, ça nous a vraiment beaucoup aidé. J'aimerais encore demander, si possible, de continuer à nous appuyer pour le moment parce que vraiment, on a encore besoin d'eux. Et surtout en formation, les matériels, parce qu'il y a, par exemple, les émetteurs des radios, si on pourrait avoir ces genres de dons aussi, qu'on puisse changer nos émetteurs parce qu'il y a beaucoup, par exemple, qui utilisent des émetteurs analogiques. Si on peut avoir les émetteurs numériques aussi, c'est bon. Depuis la dotation des radios communautaires en matériel de travail, mais également la formation des animateurs, les populations ont constaté des changements positifs dans les contenus qui sont diffusés. La radio a beaucoup changé ces derniers temps. Aujourd'hui, nous consolidons certaines relations sociales dans notre contrée. C'est surtout cette année que la radio a beaucoup changé. Ils ont reçu des matériels qui ont permis le développement de la radio. Depuis l'ouverture de la radio à aujourd'hui, nous l'écoutons beaucoup. Nous avons constaté assez de changements. La radio couvre plus de 3 communes qui sont aux alentours de Kargi-Bangou. Nous avons remarqué des changements positifs. Avant, il était quelquefois difficile de capter la radio. Aujourd'hui, avec les changements apportés, même dans ta chambre, tu peux capter la radio et écouter les émissions. J'écoute la radio à tout moment. Actuellement, je suis en train de l'écouter. Avant, leur antenne avait un petit problème. Maintenant, c'est réglé et on peut capter la radio.
La mise en œuvre du programme a permis aux partenaires de comprendre davantage la nécessité de continuer à professionnaliser les médias pour qu'ils jouent pleinement leur rôle d'acteurs de développement, promouvant la démocratie, la bonne gouvernance et la paix. Et la mise en œuvre de ce programme nous a permis tout d'abord de renforcer la gouvernance institutionnelle du Conseil supérieur de la communication. Et dans le cadre de ce programme et sur ce volet précis, le CSC a eu à élaborer plusieurs propositions de loi, de décrets, d'arrêtés qu'il avait soumis au gouvernement. Le CSC a eu également à mener des actions de plaidoyer pour que certains textes indispensables à l'accomplissement de sa mission puissent être adoptés par le gouvernement. Nous venons d'effectuer une évaluation de notre plan stratégique. Et cette évaluation a fait justement ressortir un certain nombre d'acquis à consolider. Et je pense qu'au nombre des acquis à consolider figure par exemple la question aujourd'hui de monitoring. Nous avons mis en place un dispositif moderne, performant, mais qui nécessite d'abord une maintenance, un renouvellement des équipements, mais aussi la formation de nos agents. Donc, pour assurer de manière continue justement le monitoring des médias, il nous faut renforcer ce volet-là à travers le renouvellement des équipements et la formation des agents. À travers la mise en œuvre du programme d'appui aux médias, nous nous sommes rendus compte de la nécessité de renforcer les capacités des journalistes, de renforcer aussi les capacités des organisations socio-professionnelles des médias pour que ceux-ci jouent efficacement leur rôle dans tous les processus de consolidation de la paix, de consolidation de la démocratie, mais aussi de la bonne gouvernance. Moi, je pense que si les bénéficiaires maintiennent tout ce qui a été fait ces 3 dernières années, il est clair que les perspectives seront très heureuses et que d'autres partenaires vont s'intéresser à ces secteurs. De son démarrage en novembre 2014 à aujourd'hui, le programme d'appui aux médias a permis d'obtenir des résultats probants ayant significativement amélioré la qualité du travail journalistique au Niger. Le grand défi reste désormais la consolidation des acquis du programme et leur mise à l'échelle pour produire un impact durable. Autant le programme a montré la voie avec toutes ses réalisations, autant le paysage médiatique s'agrandit et se diversifie avec aujourd'hui un parc de 184 radios communautaires, 60 radios privées, 56 titres de journaux réguliers et 16 chaînes de télévision. Ce développement des médias, quoique l'expression de l'enracinement de la démocratie, accroît les défis à relever en matière de professionnalisme et de responsabilité des médias, mais aussi et surtout du fait du contexte sécuritaire dans un Niger entouré par des foyers de conflits à l'ouest, au nord et au sud-est.